Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Je vous invite également à aller voir vos autres signes, vous avez tout en barre d'infos et puis vous avez également les guidances pour le mois de mai. Je vous invite à aller voir juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez également le nom des jeux pour ceux que ça intéresse. Alors pour les béliers, semaine du 3 au 9 mai, on va aller voir tout de suite une première carte avec l'oracle des murmures pour vous. Cette semaine, vous êtes accompagné de la carte du choix. Alors, ici, plusieurs voies s'offrent à vous. Alors, il y a peut-être un positionnement, un choix à faire, de la route, peut-être des doutes, une incertitude, un positionnement à avoir sur une question ou une autre. Ça peut être quelque chose à trancher en famille, personnellement, professionnellement, une nouvelle voie. Peut-être de la route à faire, un voyage de prévu. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes. Il y a l'idée de s'engager, d'aller de l'avant aussi. Une forme de liberté aussi, d'indépendance. Alors, ça me parle d'action quand même déjà là. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors, que ce soit les êtres de lumière, vous, dans votre multidimensionnalité, vos anges, vos guides, peu importe, en fonction de votre croyance, il y a l'idée que cette semaine, eh bien, on reçoit de l'aide. Ça peut être de l'aide terrestre, tout simplement. Quelqu'un qui vient vous apporter son soutien, ses conseils, de l'aide peut-être matérielle. Ça peut nous parler d'un travail collectif également. Ou tout simplement d'un soutien moral. Des amis, des collègues, la famille, les proches. Vous êtes aidés, vous êtes accompagnés. Les êtres de lumière, ce sont des personnes qui sont incarnées ou pas, qui vont vous aider sur votre chemin. Donc il y a la notion ici de peut-être de prendre une nouvelle voie, d'être peut-être aussi un peu perdu ici par rapport à une situation, de ne pas savoir où aller, quelle est sa voie. Et là, on a une forme de conseil et de soutien qui nous aide justement à trancher, à avancer. Alors, on va aller voir. La poignée de main, c'est ça nous parle d'accord, d'association, de contrat. Alors on reçoit peut-être de l'aide, effectivement, des contrats. Alors ça peut nous parler de confiance, effectivement. Au niveau professionnel, par exemple, il peut y avoir un choix ici par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Peut-être de la route à faire pour aller à un entretien. Ça peut, voilà, il y a l'idée ici de contrat, en tout cas d'association. On se met d'accord, on trouve des compromis. On s'engage, on signe. Une collaboration professionnelle. Alors ici, on a le karma. Tu te répètes, l'infini, les vieilles mémoires. Ok, donc j'ai l'impression pour vous, ici, il y a une notion de sortir justement d'un cycle, d'aller vers quelque chose de nouveau. On va voir un petit peu comment on va la lire, cette carte. Ici, nous avons l'ouverture, la proposition, l'appui. Bon, vous voyez, l'appui, ça rejoint cette première carte qui nous parlait d'aide. Ici, on a une porte, il y a un portail qui s'ouvre et il y a une autre voie. Donc, on va vous sortir ici peut-être d'un schéma répétitif avec cette carte du karma. Moi, ça me parle vraiment de sortir de quelque chose. Un nouveau départ au niveau, alors peut-être au niveau vraiment très matériel, c'est-à-dire on va vers un nouveau job, on déménage, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est aussi qu'on met fin à des choses qui se répétaient. On a compris les leçons, non merci, on se libère de ses croyances, etc. Maintenant, j'aspire à mieux, j'aspire à autre chose. Donc, je coupe un petit peu avec tout ça. Il y a aussi une forme ici de compréhension très spirituelle de tout ce qui me retenait d'avancer. On se libère aussi de ça, de tout ce que on avait l'habitude de vivre. Il y a une forme de liberté, de prise de conscience par rapport à ça, à ces croyances qui vous limitaient. Il y a peut-être un travail qui est fait pour certains au niveau énergétique aussi, parce qu'il y a une libération des mémoires ici, donc peu importe le moyen, on prend conscience ici que certaines choses
ne nous appartiennent pas, appartiennent à notre âme. L'âme, c'est de la mémoire. Hein. Tout ce qui va être l'âme étant dans l'astral, tout cet astral, que ce soit le haut comme le bas, ça reste de la mémoire. Donc il y a du nettoyage à faire peut-être à ce niveau-là. Des émotions que l'on ressent, que l'on ne comprend pas, des choses qui se répètent dans notre vie et dont on cherche à se sortir. Donc on défait des nœuds en quelque sorte, hein. Des choses un petit peu, oui, alors là, après, ça nous parle vraiment sur quelque chose de très spirituel, mais il y a un travail qui est fait, en tout cas, voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais il y a un travail qui est fait au domaine spirituel également. Plus concrètement parlant, il y a des opportunités donc de collaboration, d'accords, de signature. Hein. On sort de quelque chose peut-être qui était bloqué avec l'idée de karma, ça peut être ça aussi. C'est que peut-être que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi, on était coincé dans une situation et là, la porte s'ouvre enfin et les choses peuvent se faire. Hein. Enfin, on signe son contrat, etc. Hein. Ça peut être lu tout simplement en ce sens aussi. Hein. Alors, c'est aussi en vous, parce que j'ai l'impression que ça me parle aussi, il y a quelque chose en vous aussi, parce que c'est être aussi en accord avec soi. C'est qu'on se fait confiance aussi et on est prêt enfin à avancer, à ouvrir cette porte, parce qu'il faut aussi l'ouvrir la porte, il faut être OK avec ça. On s'autorise peut-être quelque chose aussi. Hein. Alors, bah oui, on a le cavalier, là, ici, qui nous amène quand même de la visite, des nouvelles, de la rapidité cette semaine. Ok, il y a des doutes, hein, ça rejoint un peu là notre chemin, on se pose des questions, c'est flou, on hésite. Ok, alors là, on est plus dans le sentimental, où on est avec les montagnes. Donc, on est sur des blocages, des retards, des contrariétés. L'idée peut-être de faire une pause, de réfléchir à une situation. Hein. J'ai l'impression que là, au niveau sentimental, on se pose des questions. Il y a peut-être le retour de quelqu'un ou le fait de revoir quelqu'un ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un, une information, ça va un peu comment dire, vous bousculer. Hein. Il y a une notion ici peut-être d'être un peu bousculé. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui vous touche un peu. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi que par rapport à la question qui vous préoccupe, la façon d'en sortir, finalement, ça va être de mettre un peu le mental, la raison, la logique et l'aspect matériel de côté et d'écouter le cœur. Ça va être le cœur qui, de toute façon, vous mènera vers la meilleure décision ici, même s'il n'y a pas de mauvaise, puisque tout est expérience. Mais il y a quand même l'idée de, pour sortir du doute, c'est écouter les ressentis, écouter comment ça vibre pour vous. Faites le choix du cœur, parce que au-delà de l'aspect plus matériel et raisonné. Alors, on va terminer avec le domaine plutôt relationnel et sentimental pour les béliers. Période d'attente, bon bah c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Voilà, les retards, les contrariétés, la distance, ça peut être le froid, un froid entre deux personnes, la distance géographique, l'éloignement, des frustrations liées à ça. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que, ouais. Ah, on a le deuil. Alors on va voir. Ok, là on voit qu'il y a du conflit et comme beaucoup d'autres signes, je crois que vous êtes le 3e, il y a un besoin de douceur cette semaine, besoin de prendre soin de soi. C'est vraiment, vous voyez, la bonne semaine pour se faire un petit cadeau, pour se gâter parce qu'on en a besoin actuellement, c'est pas facile. Et là, clairement, cette semaine, vous allez aspirer à ça, à plus de fun, plus de joie, à vous gâter un petit peu plus parce que vous en ressentez le besoin. Il y a peut-être que c'est quelque chose en lien avec un enfant, avec votre enfant. Peut-être que ça nous parle aussi de quelqu'un qui aurait un comportement un petit peu immature dans la relation. Mais on aspire à ça. On aspire à jouer, on aspire à rendre les choses plus légères parce que c'est compliqué. Alors ici, période d'attente, deuil, violence et agressivité. J'ai l'impression que
on est dans une période ici d'attente qui est difficile. Cette violence et cette agressivité, j'ai l'impression que c'est plus envers soi-même. Qu'il y a une notion ici de ne pas accepter en fait que peut-être quelque chose soit terminé, de ne pas accepter la situation. Et que du coup, là, clairement, ça vous invite, voyez, à prendre un peu plus soin de vous parce que vous ayez perdu quelqu'un hein, réellement ou que vous soyez dans des difficultés relationnelles, c'est pas le moment d'envenimer les choses avec la personne, c'est pas le moment de supporter plus de culpabilité, j'aurais pu l'aider, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire ça, etc. C'est vraiment pas le moment pour ça. C'est pas le moment non plus de chercher, si c'est compliqué avec quelqu'un, de chercher à envenimer la situation et d'envoyer des messages, vous voyez, qui vont réactiver la dispute, etc. Hein, c'est pas le moment d'être dans cette énergie de combat. Au contraire, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de ramener de la douceur dans une situation. Ça nous dit aussi que par rapport à ça, actuellement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'agir. C'est comme si pour le moment, cette semaine, il fallait laisser les choses se décanter un petit peu et puis vous verrez ensuite. C'est pas le moment là de chercher la confrontation en fait avec la personne ou de chercher à vous rendre coupable de quelque chose. Hein. Là, c'est plus le moment de prendre soin de soi, hein, de prendre un temps de recul, de repos et de calmer un petit peu la situation. Hein. Donc voilà pour vous les amis béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.